Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Bureau d'Hugo, l'émission culture et tech de la chaîne YouTube sansvideo.com. Dans ce nouvel épisode, on a encore trouvé plein de choses dans le Bureau d'Hugo et c'est ce qu'on va vous présenter dans cet épisode. Ça va Florent ? Ça va Valentin ? Eh ben ça va. Alors dis-nous un peu de quoi on va parler dans cet nouvel épisode. Eh ben, on va parler d'Heroic Fantasy parce que ces derniers temps, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties, aussi bien en film qu'en jeu vidéo. Et on avait envie de faire un petit récap de ce qu'il y avait de beau à l'heure actuelle dans le domaine. Parfait, et ben c'est parti. Et pour commencer cette émission, on voulait vous parler d'Hélène, une chanteuse qu'on connaît bien chez sansvideo.com parce qu'elle a fait plusieurs lives, notamment au Paris Audio Video Show sur Inside avec Pepe Garcia. Et donc elle sort son premier album qui s'appelle Blue Wine. Et à cette occasion, avec Clips, on organise un événement au magasin de Champigny où il y aura les écoutes des jubilés en avant-première et le concert d'Hélène ensuite. Et toi, Flo, tu peux nous parler un peu des enceintes, justement ? Alors, les jubilés, c'est vraiment des enceintes exceptionnelles, parce qu'il y en a 40 dans le monde, et on a un seul exemplaire en Europe, et il est chez nous, à Champigny. Pour les avoir écoutés, c'est un mur de son. Il n'y a pas d'autres mots, c'est énorme à tout point de vue. Donc, je vous invite vraiment à venir les voir, parce que c'est incroyable. C'est ça, et ça sera le 18 février pour jouer, c'est sur nos réseaux sociaux. Et du coup, qu'est-ce qu'on écoute avec ces jubilés ? Eh ben, on pourrait écouter par exemple De La Soul. Qui enfin sera sur les plateformes de streaming en mars, puisque suite à des péripéties juridiques, leurs 6 premiers albums n'étaient pas sur les plateformes. Et ça y est, c'est enfin résolu, donc ça arrive en mars. Et à l'heure actuelle, il y a déjà un morceau en ligne, qui est The Magic Number. Donc voilà, un grand plaisir pour ce groupe de réécouter ce groupe légendaire de rap. C'est ça. Et tu m'as parlé aussi de quelque chose, parce que là tu nous fais découvrir de la musique, mais toi tu as découvert un podcast qui a l'air assez exceptionnel. Alors j'ai découvert un podcast qui s'appelle Take It Personal. Donc si on aime le rap, encore une fois, c'est vraiment la bonne adresse, enfin, c'est un truc à écouter. En gros, c'est un podcast autour du hip-hop. Chaque semaine, ils prennent un thème, ou une année, ou même un producteur, un rappeur, etc. Et ils déroulent un podcast dessus, où ils font une introduction, ils expliquent qui, quand, comment. Et c'est surtout que c'est une mixtape qui peut durer entre 2 et 4 heures. Et c'est fait par des DJ qui sont vraiment très très talentueux. C'est exceptionnel. Vraiment, écoutez-le, vous pouvez passer la journée dessus, c'est vraiment du très très lourd. Et en parlant de mixtape, tu nous as trouvé une sortie qui aurait pu sortir il y a 20 ans. Vas-y, explique-nous tout. En fait, je me suis dit, quitte à trouver du matériel pour aller avec ce qu'on écoute et peut-être créer des vocations, il y a Tech qui ressort, qui fait une seconde édition d'un produit qu'ils avaient déjà fait il y a quelques temps, mais donc là, il y a la seconde édition qui arrive, qui est le Tech AD850 SE. Et c'est un combo lecteur CD, lecteur enregistreur cassette MP3, donc ça va vous permettre justement de créer vos propres mixtapes. Il y a une entrée micro, donc vous pouvez vous enregistrer aussi par-dessus les chansons. Ça peut faire aussi office de karaoké. Enfin, c'est génial, c'est le look, il est rétro et c'est de super bonne qualité puisque le lecteur CD est très très bon. Le lecteur cassette, pour le coup, il y a une tête d'enregistrement, une tête d'effacement, une tête de lecture, donc on est sûr d'avoir quelque chose qui marche bien. Donc voilà, si vous avez envie de vous lancer aussi comme Take It Personal dans les mixtapes, je vous invite à regarder ce produit parce que ça vaut vraiment le coup. Valentin, je vois que tu es venu avec un jeu, alors tout à fait. Qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est The Last of Us, mais je ne voulais pas te parler du jeu, je voulais te parler de la série adaptée du jeu qui est sortie sur Amazon Prime et sur HBO dans le monde entier, qui en est issue. Donc, The Last of Us, je ne sais pas si tu connais. Pas trop. Et ça raconte l'histoire d'un monde, enfin notre monde, en mode post-apocalyptique où un champignon, qui est le cordyceps, a pris chez l'humain. Et du coup, l'humanité est ravagée par cette épidémie de cordyceps. Et ça raconte l'histoire de Joël, un homme qui a perdu toute sa famille pendant l'épidémie et qui va devoir accompagner une adolescente qui s'appelle Ellie à travers toutes les États-Unis, dans un voyage où ils doivent survivre à l'épidémie, aux infectés et bien sûr aux survivants qui luttent pour leur survie. Et c'est quoi l'originalité de la série ? Qu'est-ce qui fait que c'est waouh ?
Ah bah, alors déjà, c'est une très bonne adaptation du jeu vidéo. Alors ça prend des petites libertés, etc. Forcément, puisque bah, c'est un autre média. C'est Neil Druckmann qui est à la manette, enfin qui est le chef exécutif, et c'est le réalisateur des jeux, c'est lui qui écrit les histoires. Donc on part, c'est très fidèle, les joueurs retrouvent les personnages et ce lien très fort qu'il y a entre Joël et Ellie. Et voilà, donc les environnements sont dingues. C'est une très belle adaptation. Donc voilà, je vous conseille de vous lancer dans The Last of Us, que ce soit autant dans la série que dans le jeu vidéo. Tu m'avais dit aussi qu'il y avait une marque qui revenait et tu étais très content. Ouais, je suis très content. Parce que cette marque, c'est Onkyo. C'est une marque qui est bien connue des cinéphiles et des audiophiles qui connaissent bien leur ampli. Et donc, Onkyo revient après des années un peu où il n'y avait pas trop de sorties de produits, puisque la marque a beaucoup souffert de la crise des semi-conducteurs. Et donc là, Onkyo revient avec des amplis qui sont assez accessibles et aux fonctionnalités qui sont assez avancées. Ça commence à 599 € et on a un ampli qui est Dolby Atmos DTS:X. Et ensuite, ça évolue, il y a 4 amplis dans la gamme, ça va jusqu'à 999 €. Et au fur et à mesure, on ajoute le support de l'Hi-Res, on ajoute de la puissance sur les canaux, voilà, des canaux d'enceinte supplémentaires pour le surround. Et ça va même voilà, jusqu'à la connexion Wi-Fi avec Spotify, etc. Donc, un très bon retour qui était pas mal attendu du grand public, et surtout c'est des amplis qui sont accessibles, donc ça fait plaisir de dynamiser un peu ce marché de l'ampli au cinéma. Alors surtout qu'ils ne sont pas revenus tout seuls, puisque c'est Onkyo, Pioneer et Integra. Ouais. Et donc il y a Pioneer aussi qui revient, et ça on est très content parce qu'ils faisaient des lecteurs Blu-ray, des trucs super sympas. Et Integra qui font des amplis home cinéma qui sont assez intéressants. Donc à l'occasion, jetez un œil dessus parce que je pense que ça vaut vraiment le coup. Du coup, Onkyo, Pioneer, Integra, c'est vraiment très bien qu'ils reviennent parce qu'ils nous manquaient dans les gammes de produits home cinéma. Exactement. Et puis nous, on a raconté tout ça dans le blog de son vidéo, donc on va vous mettre un lien, comme ça vous pourrez regarder tout ça. Et maintenant, on va vous parler d'Heroic Fantasy. Et donc, comme sujet principal de cette émission, on voulait vous parler d'Heroic Fantasy parce qu'il se passe plein de choses en ce moment, des remasters en 4K, des ressorties sur les plateformes. Florence, c'est toi spécialiste, raconte-nous tout ça. Alors oui, effectivement, il y a un gros revival de l'Heroic Fantasy des années 80, donc c'est le premier âge d'or au cinéma de l'Heroic Fantasy. Donc à l'heure actuelle, il y a beaucoup de films qui ressortent en Blu-ray et en Blu-ray 4K, et aussi des adaptations comme Willow sur Disney+. Valentin, si je te dis Heroic Fantasy années 80, tu penses à quoi? Ah bah je pense direct à Conan le Barbare. Et ouais, effectivement, parce que c'est le premier gros succès au cinéma de l'Heroic Fantasy à cette époque. Donc Conan le Barbare, qui est aussi le premier grand rôle de Schwarzenegger. Donc c'est un film qui est plutôt pas mal en vrai. Et il va y avoir une suite. Va y avoir des crossovers comme avec Red Sonja, qui sort d'ailleurs en Blu-ray 4K. Et tout un tas de films plus ou moins bons qui va sortir dans la même veine avec des culturistes en peau de bête qui vont trucider du serpent géant. Donc ça, c'est assez marrant. Mais c'est pas tout. Il y a eu d'autres choses qui sont sorties. Des choses artistiquement un peu plus développées que les culturistes qui trucident des gros monstres. Ouais, il y a eu notamment Ridley Scott avec Legend qui va tenter quelque chose de graphiquement très très beau. Il y a une photo qui est incroyable. Tom Cruise, il doit avoir 16 ou 18 ans. Il est tout jeune. Pareil, lui, il est magnifique. Enfin, tout est beau. C'est du maquillage. Tout est fait en analogique. Il n'y a pas d'effet numérique. Enfin, bref. Ça aurait pu être vraiment le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre. Bon, le studio dans lequel il tournait a brûlé à cause d'un James Bond qui se tournait à côté. Mais en tout cas, le film en lui-même, et ce qu'il en est magnifique. Ah ouais, non, mais c'était fou ce qu'il faisait avant sans effets spéciaux numériques. Il faisait tout à la main, et tu as d'autres exemples, je crois. Ouais, parce qu'il y a notamment la Jim Henson Company. Alors, Jim Henson, c'est le papa des Muppet Show. Donc, c'est un studio spécialisé dans les marionnettes. Et donc, Jim Henson lui-même a réalisé 2 films dans ces années-là, qui vont être Dark Crystal, qui sont là, Dark Crystal et Labyrinthe, où, en fait, ça va être principalement, pour Dark Crystal, d'ailleurs, totalement des marionnettes. Et pour Labyrinthe, il va y avoir des marionnettes et aussi des acteurs. Et c'est juste incroyable parce qu'on a des marionnettes qui peuvent être grandes comme ça, ou des animatronics qui font plusieurs mètres de haut. C'est juste fabuleux. Par contre, ça reste très impressionnant et visuellement, ça peut faire un peu peur même. Ouais. Et il y a un guest en plus dans Labyrinthe, il y a David Bowie.
Ouais, il y a David Bowie qui interprète d'ailleurs une chanson. Qui a une chanson vraiment écrite pour le film. Trop cool. Et ouais, tu disais que visuellement, les animatroniques avec qu'on 40 ans maintenant, pour les enfants, c'est peut-être pas le film le plus adapté. Parce elles font quand même bien flipper. Hein. Elles sont un peu flippantes. Du coup, pour les enfants, il y a des films peut-être plus adaptés à l'heure actuelle, comme L'Histoire sans fin. Donc il y en a eu deux, hein, L'Histoire sans fin 1 et 2, qui sont des super beaux films. Je pense que tous les gamins qui ont vu Le Cheval d'Atreyu mourir, gros spoil, je crois qu'ils en pleurent encore, dont moi. Il y a Princess Bride aussi, qui est dans un registre peut-être un peu plus comédie, qui est très sympa, où on va suivre une princesse et son amoureux qui est une espèce de pirate. Enfin, bon, c'est une super histoire. Donc il y a pas mal de petites choses à voir à l'heure actuelle dans les films d'Heroic Fantasy pour les gamins. Très bien, donc à redécouvrir tout ça, soit en remaster 4K en Blu-ray, voilà, soit sur les plateformes. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'oublie de citer pour les enfants Willow. Et dans les films vraiment qu'il faut voir, parce que c'est juste, ils sont fabuleux, il y a aussi Excalibur, qui est un film incroyable qui suit en fait toute la légende arthurienne. Et c'est magique. Ce film est d'une beauté incroyable. Tout est en décor naturel, tout est fait avec des effets visuels qui font pas appel justement au numérique. Donc ça a un cachet vraiment très particulier. Et d'ailleurs, j'y pense, ça fait le lien avec ce dont toi tu voulais parler aussi en termes d'Heroic Fantasy. Exactement, parce que moi je voulais parler de The Witcher. The Witcher, qui est un livre de base qui s'appelle Le Sorceleur, qui a été écrit par Andrzej Sapkowski, un écrivain polonais. Et les adaptations de ce roman ont connu un grand succès, notamment en jeux vidéo. Et donc du coup, c'est de ça dont je voulais parler maintenant. Et ça raconte quoi ? Et The Witcher, ça raconte l'histoire de Geralt de Rive, qui va à la recherche de sa fille et qui, au fur et à mesure de sa route, remplit des contrats de sorceleur. Et j'ai vu que les jeux étaient réellement cultes. Ouais, les jeux sont réellement cultes, notamment le 3, qui est un jeu qui a connu un immense succès, où justement on retrouve Geralt qui suit des quêtes et qui va à la recherche de sa fille adoptive Ciri. Et le jeu est vraiment culte parce que, si tu veux, l'histoire est extrêmement riche. Les personnages, voilà, à la sortie du jeu, c'était rare d'avoir un jeu qui était aussi profond. Je parle autant des profondeurs des personnages, leurs relations entre eux, que les quêtes qui sont développées. Il y a plein de quêtes annexes dans The Witcher à faire, le monde est énorme. Et dans toutes les quêtes, il se passe tout le temps des trucs de fou. Enfin, vraiment, l'écriture de chaque bloc du jeu, même les petites quêtes qu'on pense un peu commencer un peu dérisoires, du style une mamie qui cherche sa poêle, ça finit par une histoire de sorcière absolument incroyable. Et on finit par jouer pendant 1h30 sur une quête annexe en disant mais en fait, j'ai vécu une histoire qui est aussi folle que l'aventure principale. Au niveau des graphismes, ça va, puisque le jeu a bénéficié d'une remasterisation qui est sortie au mois de janvier. Et pour les consoles de nouvelle génération, donc les PS5, Xbox Series et surtout PC. Donc il n'y a aucun problème, on peut se relancer dans The Witcher en 4K 60 FPS, il n'y a aucun souci, on peut profiter de l'histoire avec des graphismes. Bon, on voit que ça a été fait il y a un certain moment, mais la patte 4K permet vraiment d'en profiter sur son matériel nouvelle génération sans aucun problème. Et tu disais que Netflix avait récupéré les droits, donc ils ont fait plusieurs adaptations de ce que j'ai vu. Je t'explique. Explique-moi tout. Je t'explique. Ils ont fait déjà une série avec Henry Cavill qui joue Geralt de Rive, qui se passe pour la première saison avant les événements du jeu vidéo. Donc une préquelle. C'est un préquel, c'est ça, qui est basé sur les nouvelles d'origine. Et donc on suit les quêtes de sorceleur de Geralt de Rive, et on suit également la vie de Ciri avant qu'elle rencontre Geralt et qu'elle se fasse adopter par lui, et aussi d'une sorcière qui est intimement liée à Geralt qui s'appelle Yennefer, et donc du coup on voit tout leur parcours et ce qui les a amenés à être les personnages qu'on connaît dans le jeu. Ensuite, dans la deuxième saison, on commence à suivre les aventures qu'on connaît plus dans le jeu vidéo. Et donc du coup la série est vachement intéressante, en plus elle a bénéficié d'un certain budget, donc vraiment tout le bestiaire est super bien fait, le son est en Dolby Atmos, 4K, HDR, Dolby Vision, tout ce qu'on veut, donc vraiment ça vaut le coup d'aller voir ça sur Netflix. Et il y avait une autre adaptation, il y a un film d'animation où on suit le mentor de Geralt qui s'appelle Vesemir, donc qui s'appelle...
On va le mettre là parce que j'ai oublié. Mais on suit toute la création des premiers sorceleurs. Et donc vraiment, c'est vraiment intéressant. Donc ce serait le préquel de la préquelle. C'est le préquel du préquel. D'accord. Et il y a eu le préquel du préquel du préquel, puisqu'il y a eu The Witcher Blood Origin qui est sorti. C'est une petite série en 4 épisodes, notamment avec Michel Yeo, dont on a parlé dans Everything, Everywhere, All at Once. Et dans cette mini-série, on raconte la conjonction des sphères. C'est un épisode de l'histoire de The Witcher qui est ultra important. En fait, ça explique pourquoi il y a des monstres dans cet univers médiéval. C'est parce que notre univers et l'univers des monstres se sont croisés et ont fusionné ensemble. Et du coup, des monstres sont arrivés dans notre univers. Et donc, du coup, c'est ça qui a nécessité après la création des Witcher, etc. Voilà. Donc, un univers extrêmement riche que je vous invite à découvrir, autant par le jeu vidéo que par les séries sur Netflix. Alors, en tout cas, tu m'as donné envie. Eh bien, j'espère bien. Bon, c'est la fin de l'émission. Et avant de nous quitter, je voulais quand même crever l'abcès. Parce que Valentin et moi, nous sommes en désaccord. Non, tu vas pas parler de ça. Si, je voulais faire une 3e partie autour des maîtres de l'univers. Voilà, parce que j'aime Musclor, j'aime Skeletor, j'ai une certaine attirance pour les gens musclés qui chevauchent des tigres verts. Et voilà, il ne voulait pas en parler, mais moi je vous dis, regardez sur Netflix les 2 saisons des maîtres de l'univers. C'est très sympa, même s'il y a eu débat autour, moi je trouve que c'est top. Très bien. Et aussi sur sonvideo.com, il y a plein de choses à regarder sur la chaîne YouTube. Il y a eu les tutos de son vidéo avec Karim. Karim, c'est notre formateur interne. C'est celui qui forme autant les personnes que vous avez au call center que les personnes que vous avez dans les magasins. Donc c'est des tutos basiques, le b.a.-ba de la hi-fi du home cinéma. Il y a dénuder un câble, brancher son ampli en hi-fi au home cinéma, voilà, notamment quand on n'a pas de prise par exemple pour brancher son caisson de basse. Donc voilà, donc c'est intéressant. Il y a aussi eu le grand déballage avec Pepe Garcia de la barre de son Sennheiser Ambeo Plus qui vient compléter la gamme où il y avait déjà la Ambeo Max, la barre de son qui a un peu redéfini la spatialisation à partir d'une barre de son, c'est quand même assez impressionnant. Donc voilà, regardez tout ça. Merci d'avoir suivi cette émission. Nous, on est contents de la faire et on a encore plein de choses à vous faire découvrir. Donc on se retrouve dans à peu près 2 semaines. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Ciao. Ciao.